Bienvenue à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour la guidance météo sentimentale, donc la série numéro 1 dont je vous ai parlé et que je vous ai mis la petite vidéo pour vous la présenter sur YouTube il y a 2 jours je crois. Voilà, donc je commence par la sentimentale, ensuite je passerai à la pro et puis à la finance. Oui, il me semble que c'est dans cet ordre-là. Enfin bon, voilà, bon, bref, vous verrez au moment où elles sortent. Je commence la sentimentale, puisqu'après je vais enchaîner avec les astros et je ferai les 2 autres au milieu des astros, mais du coup j'essaie de m'organiser. Donc je sais que ça peut paraître loin, juin, juillet, août, enfin en même temps le mois de juin on y est très vite, voilà. Je vais procéder, donc il y aura 3 choix pour cette guidance et pour les 3 choix, je vais prendre une carte de l'oracle d'Isa par mois, d'accord? Une carte par mois. Puis j'irai prendre 5 cartes en posant des questions bien précises avec l'oracle des Météores. Pour chaque mois, donc je prendrai 5 cartes pour chaque mois. Hein. Ensuite, pour chaque mois, je prendrai aussi une carte au niveau des choses que vous pouvez travailler par rapport à ce qui sortira. Voilà. Ce que je ferai, non, c'est que je prendrai une carte, pardon. Les guides me disent une seule carte pour savoir ce que vous devez travailler concernant ces 3 mois-là. Ok, une ou deux, ça dépendra de ce qui saute. Mais je ne prendrai pas une pour chaque mois, ce sera une en général. Je prendrai également une carte avec les parts de l'intuition de conseil. Voilà. Et je prendrai une ou deux cartes de ce jeu-là, les messages de mes anges, au niveau des 3 mois, pour voir un petit peu. Donc à la fin, je ferai une conclusion des 3 mois, d'accord? Je prendrai une carte des messages de mes anges et une carte de l'oracle d'Isa, plus une carte des parts de l'intuition, pour voir la conclusion des 3 mois au niveau sentimental pour vous en fonction du choix. Et le conseil. Voilà, on fera ça comme ça. Donc j'espère que c'est pas trop fouillis, on y va. De toute façon, au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Donc voilà, ça n'a pas trop de temps là-dessus. Je vais prendre des choix. Pour les choix, je vais prendre les oracles des couleurs. Alors attendez, je mets pause 2 secondes. Voilà, donc du coup, finalement, je vais prendre les... c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Oracle, message de l'amour. Je vais prendre 3 cartes pour faire les 3 choix. Donc, je vais demander déjà, pour cette guidance, pour juin, juillet, août, le premier choix. Donc, la carte du premier choix, s'il vous plaît. Ok. Donc, le premier choix, ça sera cette carte-là. Pour le deuxième choix, s'il vous plaît, pour juin, juillet, août, pour les personnes qui regarderont pour la guidance sentimentale de juin, juillet, août. Deuxième choix. Deuxième choix, s'il vous plaît. Ok. Et ensuite, pour le troisième choix, guidance sentimentale, juin, juillet, août. Bien évidemment, ça reste du général, s'il vous plaît. Prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance plusieurs fois si besoin. 3 mois, ça fait quand même long. Juin, juillet, août. Troisième choix. Hop. Alors. Juin, juillet, août, troisième choix. Ok, c'est bon. Ok, bon bah voilà. Je vais mettre de côté et on y va. Donc le premier choix sera celle-ci pour le premier choix. Le deuxième choix sera celle-ci. Et pour le troisième choix, ça sera celle-ci. Donc je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous voyez tout là? Voilà. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vous laisse mettre pause sur la guidance si vous voulez prendre le temps de regarder la carte correctement et puis de faire votre choix. Et moi, je commence par la première qui sera celle-ci. Donc, on y va pour vous qui avez fait ce choix-là. Et je mets les 2 autres de côté. Hop, voilà. Alors, premier choix, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin, juillet et août. Je vais vous lire la carte. On parle de divine idylle. Intense, perte de repères, autorisation. Tu es prêt à sentir le parfum de l'idylle. L'idylle
est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant pondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Donc là, peut-être que s'il y a une idylle qui commence pour vous sur ces 3 mois, ne soyez pas dans la peur ou en vous disant demain ça va s'arrêter. Autorisez-vous à vivre cette idylle, ce moment intense, cette perte de repère, parce que ça va vraiment être un moment que vous n'oublierez jamais. Donc une très belle expérience. Ok. Allez, on commence. Donc on va prendre une carte pour le mois de juin, pour vous le choix 1. Au niveau sentimental, de quoi on nous parle avec l'oracle Lisa pour votre mois de juin. Alors, je veux une carte s'il vous plaît pour le mois de juin. Je vous rappelle que je prends toutes les cartes à l'endroit. Si elles tombent à l'envers, je les retourne à l'endroit puisque dans mes jeux, je ne range pas mes cartes à l'endroit ou à l'envers. Donc s'il y a une carte qui doit se lire à l'envers, mes guides vont me le dire. Pour le mois de juin, on vous parle de rencontres par le travail. Donc il se peut que certains d'entre vous, vous pouvez faire une rencontre par votre travail. Avec l'ordinateur, ça peut me faire penser aussi aux réseaux sociaux, si ça vous parle, bien évidemment. Voilà. Ok. Ce que je vais faire... Je vais prendre tous les mois avec l'oracle d'Isa et on complétera, d'accord? Ça permettra de faire des... Oh, alors non, attendez, on va commencer comme ça, pardon. Excusez-moi. 3 mois en même temps, c'est pas simple. Alors, donc on y va pour vous avec l'oracle des Médéors. Au niveau du mois de juin, donc qu'est-ce qui se passe pour vous avec 2 cartes? Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin pour vous? On a le besoin d'ancrage. Et une autre carte, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juin au niveau sentimental? Les fausses paroles et les mensonges. Ok. D'accord. Alors attendez, je vais enlever ça. Alors, en centrale, ça va être sur quoi va falloir mettre votre intention, porter votre intention au mois de juin concernant le domaine sentimental. Sur le fait qu'il y a un cycle qui se tourne, qui se termine. Et ensuite, les 2 dernières, ça va être sur qu'est-ce que vous allez travailler au niveau sentimental au mois de juin. Sur quoi vous allez devoir travailler au niveau sentimental pour le mois de juin. Enfin, sur quoi vous allez devoir travailler ou qu'est-ce que ça va vous faire travailler cette situation, en tout cas pour le mois de juin. Travailler, vivre, voilà, je dis travailler pour que vous compreniez mieux, mais on n'est pas tout le temps en période de travail non plus. Donc voilà, mais les compréhensions finalement que ça va vous apporter. Alors, un message à venir, ok. Et deuxième, ok. Alors non, j'en ai trop, bien évidemment. Ok, donc c'est celle-là. Le ralentissement, d'accord. Et la conclusion de ce que vous allez plus ou moins travailler ou comprendre. La rancune. Ok. Alors ici, soit ça concerne une personne que vous avez rencontrée au travail, d'accord. Je pense pas que ce soit une nouvelle rencontre que vous faites, mais c'est possible. Il y a 2 possibilités au mois de juin pour vous le choix. Soit c'est une personne que vous avez rencontrée au travail, d'accord. Cette personne, vous, face à cette personne, vous avez perdu votre ancrage. Vous avez besoin de vous re-ancrer, de vous retrouver vos propres énergies. Pourquoi? Parce que là, on voit que cette personne vous a peut-être menti, vous avez l'impression qu'elle vous a dit tout plein de choses et que finalement, elle n'a pas tenu ce qu'elle a dit. Il y a une notion de mensonge, d'avoir été trahi. On vous dit de porter attention sur le fait qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer pour vous au mois de juin, au niveau sentimental. Peut-être que justement, vous attendiez à ce qu'une personne que vous avez rencontrée au travail ou peut-être sur les réseaux sociaux vous recontacte. Et ce message, en fait, vous l'attendez encore aujourd'hui et on voit que c'est ralenti, donc vous n'avez toujours pas de nouvelles au mois de juin. Et qu'est-ce que ça vous fait comprendre, travailler? Le fait que vous avez encore de la rancune.
Ok? Donc soit cette histoire, elle date du passé, même du passé proche, pas forcément lointain, et vous devez travailler sur cette rancune, d'accord? Parce que ça vous bloque au niveau sentimental pour aller vers quelque chose de nouveau. Soit il y a une personne qui arrive, vous allez faire une rencontre liée à votre travail ou via les réseaux sociaux, et cette personne va vous demander d'être très ancré parce que suite à une histoire du passé, il y a des choses qui vont remonter, malgré le fait que vous allez être intéressé par cette personne, il y a des choses qui vont remonter du passé. Il va falloir soigner une notion de trahison, de la rancune envers une personne pour pouvoir vraiment mettre fin à un cycle et attaquer un nouveau cycle au niveau sentimental. Là, c'est vraiment ça qui ressort pour vous par rapport au mois de juin. Alors, on va aller voir maintenant le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous donne pour le mois de juillet pour vous? Au mois de juillet, pour le choix numéro 1. On a le blocage matériel et financier au niveau sentimental. Alors, on y va. Toujours. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je ne vais pas les faire sauter. Je vais les couper et je vais les prendre pour vous. Allez. Le choix 1 pour le mois de juillet. Alors, transformation, mois en cours, bonheur total, combat, potentiel exacerbé et la conclusion, réponse qui tarde. Ok, donc ici, au mois de juillet, il y a cette notion quand même qui revient, hein, réponse qui tarde. Je pense que là, pour le mois de juillet, vous êtes en pleine transformation, d'accord, durant le mois de juillet. En centrale, vous mettez le focus sur votre bonheur personnel total. Vous voulez être bien en vous-même, d'accord? Je vais compléter celle-ci, le combat. On voit qu'ici, il y a donc un ex-partenaire, donc c'est peut-être une personne du passé, d'accord, qui est bloquée au niveau financier et matériel. Ça le bloque. Et c'est pour ça que cette réponse, elle n'arrive pas de son côté. Ok, mais vous avez décidé, alors soit tout ça, vous allez en prendre conscience vous-même, d'accord, parce que vous êtes en train de vous transformer, vous vous êtes centré sur vous et vous vous dites de toute façon, vous voulez avancer. Donc vous prenez peut-être conscience inconsciemment, enfin en vous, vous ressentez peut-être que cette personne est bloquée, soit c'est cette personne qui vous a dit les choses, hein, message à venir, ralentissement, peut-être que le message a mis longtemps à arriver, mais que cette personne finira au mois de juin, fin juin plutôt, voire début juillet, par vous contacter pour vous expliquer qu'au niveau matériel et financier, ça lui bloque sa vie sentimentale, c'est pour ça que cette personne ne vous contactait pas. Et que du coup, vous, ça va vous permettre de vraiment vous concentrer sur vos propres énergies. Parce que vous allez plus focaliser sur le fait que vous avez la rancune par rapport à cette personne. En même temps, je pense que cette rancune, vous allez la soigner, la travailler. D'où cette transformation. Ok. Donc voilà pour le mois de juillet. En tout cas, le mois de juillet, pour résumer, vous êtes en pleine transformation durant le mois de juillet. Vous allez vers le bonheur total, vous vous fixez là-dessus. Et même si la réponse, elle tarde, d'accord, on voit que la réponse, elle tarde, mais vous contemplez les étoiles, vous regardez la lune, vous patientez, vous n'êtes pas dans de l'attente ou du manque par rapport à un ex-partenaire, d'accord, qui lui se bat hein, contre des soucis financiers, matériels, etc. Et vous, vous avez vos potentiels au maximum pour ce mois de juillet. Alors, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle d'Isa pour vous, niveau sentimental, le choix 1 pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le mois d'août? Votre mois d'août. Le mois d'août. Bien sûr, vous pouvez croiser cette guidance avec les guidances astro et les guidances pour le mois de juin, par exemple, au niveau du mois de juin. Vous pouvez vraiment aller voir, prendre des notes s'il faut, revenir sur la vidéo. Alors attendez, parce que j'étais en train de parler et j'aime pas quand je parle qu'elle saute en même temps parce que du coup je suis pas centrée sur ce que je suis en train de faire. Je vais les rebrasser.
Ok, on y va. Donc pour le mois d'août, pour vous, le choix 1 au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous pour le mois d'août? Ok. On parle d'une nouvelle rencontre proche. Pour le mois d'août, il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Alors attendez, est-ce qu'elle saute trop? Ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Ok. Et on y va, je les prends. Réconciliation, elle vient de sauter. Donc au mois d'août, on parle d'une nouvelle rencontre qui est proche. Mais la nouvelle rencontre, c'est peut-être le retour d'une personne, parce qu'on voit qu'il y a la réconciliation. On va aller voir plus loin. Donc pour certains qui auront décidé ici de se centrer sur eux et de laisser cette personne de côté, enfin faire ce qu'elle a à faire et puis qu'elle ne veut plus en entendre parler, il y aura peut-être une nouvelle personne qui va arriver pour vous. Pour d'autres, c'est cette personne qui va réussir à se libérer en juillet et qui arrive en août, il y a une réconciliation. Libération d'un blocage, bah oui, il y a une réconciliation parce que cette personne a pu se libérer de ses blocages. Vous êtes transformé, vous êtes libéré aussi de vos blocages. Période de stagnation, abondance et amour durable. Waouh, trop beau. Bah en fait, là, on voit que la stagnation, c'est ce temps qui a été long à se mettre, que les choses se mettent en place, etc. C'était nécessaire justement pour que vous réussissiez et l'un et l'autre à vous libérer de vos blocages, qu'ils étaient différents hein, chez l'autre et vous, mais vous libérez tous deux de vos blocages, d'accord? Donc la réconciliation se fait au mois d'août. Pourquoi? Bah parce que vous êtes libérés tous les deux de vos blocages. La période de stagnation a été favorable hein, pour vous. Ça va vous permettre d'attirer l'abondance et de vivre un amour qui sera durable parce qu'on ne s'est pas précipité. On a laissé le temps à l'autre de faire les choses. On s'est accordé soi-même du temps de faire les choses. Et ça permet d'être dans un amour durable l'un envers l'autre. Ok. Donc, je vais prendre la conclusion pour ces deux dernières cartes qui étaient aussi axées sur qu'est-ce que vous travaillez. Alors, au mois d'août, vous allez prendre conscience que cette période de stagnation vous a permis de trouver l'abondance en vous-même et votre propre amour pour pouvoir faire durer une relation avec une personne. Alors, la conclusion ici. Lâcher prise. Bah ouais, ça vous a fait travailler votre lâcher prise, le fait de lâcher prise, de respecter l'autre, de l'aimer d'un amour inconditionnel et de le respecter, de lui laisser le temps de faire les choses pour lui. Ce qui permet un amour durable ici. Hein. Voilà, je vais tout reprendre du coup. J'espère que c'est pas trop brouillon, fouillis, etc. Je ne ferai peut-être pas les autres de la même manière. Je vais voir comment ça vient. Je vais prendre des conclusions de toute façon là pour vous. Pour les 3 mois, d'accord, en global. Alors, on va prendre déjà une carte message de mes anges. Et on va demander sur juin, juillet et août pour vous qui me regardez le choix 1. Quel est le message de vos anges concernant le sentimental pour ces 3 mois-là? Ok. Donc ici, on parle du chakra du 3e œil déjà. Je me fie à mon intuition et à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon 3e œil s'ouvre de plus en plus. Donc là, c'est aussi la notion que c'est pas parce que l'autre ne vous donne plus de nouvelles ou que vous attendez à ce que cette personne vous dise des choses qu'elle ne vous dit pas, qu'elle ne pense pas à vous. Ressentez en vous et de l'intuition. Connectez-vous à votre intuition. Ok. Faites-vous confiance dans vos ressentis également. Ça vous permet aussi au niveau spirituel de vous élever cette situation que vous vivez, enfin que vous allez vivre en juin, juillet, août. Du coup, je vais en prendre une pour résumer vos 3 mois avec celle-ci. Waouh, rencontre forte. On voit que cette personne, que vous la connaissiez ou qu'elle arrive au mois de juin, c'est une rencontre qui est forte. C'est une rencontre d'âme. Vous vous reconnaissez. Vous ne connaissez pas, mais vous vous reconnaissez avec cette personne. Ok. On va prendre un conseil avec les portes de l'intuition. Concernant ces 3 mois, pour vous qui me regardez, le choix numéro 1, au niveau sentimental,
Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau sentimental ici? Alors, attendez, parce que j'en veux qu'une en fait. Une seule, s'il vous plaît, pour le choix 1. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit que ça sera un triomphe, que vous allez réussir. Hein, en plus, un projet qui vous tient à cœur. Ouais, bon, dans l'élan sentimental, ça résonne plutôt bien. Donc là, c'est pas vraiment un conseil, c'est on te dit crois-y puisque tu vas y arriver. C'est la réussite ici, le triomphe. Donc, perds pas espoir et confiance. Et on va prendre donc les petites cartes bleues. Donc ces cartes sont les cartes des Médéors d'Anka, donc sur le site de la personne qui a créé l'oracle, qui s'appelle Stéphanie Abellan. Donc son site c'est l'oracle, les Médéors d'Anka, d'accord, c'est son site. Et elle crée des bijoux avec des soins dedans. Donc ces cartes, c'est les cartes qui concernent les bijoux de soins, mais elles donnent des indications sur ce qu'on peut travailler au niveau de soi pour se sentir mieux, pour débloquer des choses, etc. Donc je vais prendre une carte pour vous pour les 3 mois pour voir sur quoi vous pouvez travailler. Maintenant, vous pouvez aller voir sur son site et vous procurer les bijoux si vous le souhaitez, mais c'est pas une obligation, je vous le dis parce que ça fait partie du jeu. Mais vous pouvez également travailler sur ce qui va sortir différemment. Allez, on y va pour vous sur ces 3 mois, le choix 1. Juin, juillet, août. Pour juin, juillet, août, sur quelle blessure vous avez chakra du cœur? Bon, bah voilà. Donc là, le bijou est disponible, disponible, je sais pas, mais en tout cas, elle l'est fait. Donc, pour vous aider au niveau du chakra du cœur. Sinon, vous pouvez faire des méditations, voir d'autres, aller voir un énergéticien, voilà. Donc là, sur ces 3 mois, votre chakra du cœur va être sollicité, l'ouverture du cœur, être dans l'amour, etc. Donc voilà, au niveau du conseil pour vous, pour votre bien-être et votre soin, ça va être notamment le chakra du cœur. Pour vous, le choix 1. Voilà, le choix 1, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera également. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, je ne voulais pas faire une vidéo non plus trop longue parce que je fais déjà 3 choix. Donc il faut que j'avance. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Voilà. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe à vous qui avez fait le choix 2, donc avec cette carte-là. Donc je vais vous lire la carte. Donc ici, on nous parle de communication authentique, échange, sincérité, qualité. C'est une influence positive. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Donc là, on nous parle notamment de communication authentique et d'être sincère dans vos échanges, ce qui pourra permettre d'avoir vraiment une relation de qualité entre vous. Alors, on y va. Alors, on va prendre déjà l'oracle d'Isa, chakra du cœur. Allez. Et on va prendre une carte par mois. Donc on demande déjà en premier lieu, je demande pour vous le choix 2. Pour les mois de juin, juillet, août. Donc là on fait le mois de juin. Qu'est-ce que les guides et les anges peuvent vous dire concernant votre mois de juin au niveau sentimental? Au niveau sentimental, le mois de juin. Oula. Alors attendez, je rebrasse parce que là, je vais être sûre. C'est la même carte que le choix 1. Je vais rebrasser encore et encore et encore. On y va. Donc vous inquiétez pas, si elle doit retomber, elle retombera de toute façon. Ok, il y en a une qui est tombée. N'écoute pas les autres. Ok. Alors, pour le mois de juin, pour toi le choix 2. On te dit de ne pas écouter les autres.
Alors, je vais brasser celle-ci également. Donc là, c'est le jeu l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. C'est le jeu aussi que j'utilise. Elle a créé aussi l'oracle d'Anka avec les soins que j'utilise parfois sur ma chaîne. Voilà. Alors, on y va. Je vais les couper, je vais les tirer comme ça pour vous, pour le mois de juin. On te dit ici que, en fait, je pense que tu as fait une rencontre, soit par le travail, puisqu'elle est sortie, c'est pas pour rien tout à l'heure. On me le dit ici. Soit par le travail, soit par les réseaux sociaux, où tu communiques avec cette personne, peut-être, et tu t'es pas encore vu. Ou vous êtes vu, mais vous êtes à distance. Il y a une notion de s'envoyer des messages, des textos, des mails, de communiquer via les réseaux sociaux, peut-être sur des sites de rencontres, ou c'est peut-être une personne que tu as rencontrée dans le cadre du travail. Voilà. On te dit ici de ne pas écouter les autres, que toi, en toi, tu as tout le potentiel nécessaire et que tu ressens en toi que ton potentiel s'est exacerbé suite à cette rencontre avec cette personne, que les choses vont évoluer dans le trimestre en cours. Donc du trimestre jusqu'à l'année, en fait, les choses ont pris du temps. Ça s'est fait par étapes, je le sens. Mais il y a un alignement qui va se faire dans l'année. En toi et entre vous. Dans l'année en cours, tu es amené à trouver la paix intérieure parce qu'on te dit aie confiance, fais la paix intérieurement en toi, puisque tu sens que cette personne est très importante pour toi. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui te disent oui, mais cette personne, elle est comme si avec toi, elle fait ça, ou c'est bizarre, t'as pas de nouvelles, ou pourquoi vous n'êtes pas encore vu, ou quoi, ou quoi, ou quoi. On te dit que là, c'est que les choses se mettent en place pour vous. Je vais compléter juste le trimestre en cours. Non, l'année en cours, pardon. L'année en cours. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'année en cours? Pour vous, le choix 1 pour le mois de juin. Amour durable. On vous dit que cet amour va durer, hein, que les choses se mettent en place, que petit à petit, vous allez construire ensemble. Hein. Ok. On te dit qu'il y aura bien... votre relation est protégée par l'univers et qu'il y aura bien une réalisation de votre couple, de votre amour ensemble. Pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur et qui sont célibataires, il se pourrait bien que quand tu auras réussi à faire la paix intérieurement, ce qui devrait se produire au mois de juin, parce que l'énergie du mois de juin, toi, te fait exacerber tes potentiels intérieurs. Tu y as déjà travaillé en amont avant ça. Tu vas dans cette année réaliser une rencontre qui va te permettre de vivre, toi et ton autre, dans un amour durable. Ce qui va permettre de faire la paix en toi. Mais surtout, on te dit de ne pas écouter les autres. Si tu fais une rencontre, quelqu'un qui te touche, n'écoute pas ce qu'on peut te dire autour de toi. Fais-toi confiance. Ok. Maintenant, on va aller voir au mois de juillet. Pour toi, le choix 2 toujours. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, mois de juin, résumé, soit c'est une personne que tu rencontres au mois de juin, plutôt vers la fin juin. D'accord? Soit c'est une personne que tu as déjà rencontrée ou avec qui tu as déjà des échanges, mais vous n'êtes peut-être pas encore vu. Ou alors tu connais déjà, tu l'as déjà vu, mais pour l'instant, il manque des petites choses pour que ça soit vraiment une vraie relation d'amour. Enfin, il y a de l'amour, d'accord? C'est une relation forte. Mais là, je sens que la relation n'est pas ancrée en toi, ni dans la matière. Peut-être que toi, tu es un peu bloqué parce ce que peuvent te dire les autres aussi. Hein. Voilà. Ok, allez. Pour le mois de juillet, pour toi. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on te dit au niveau sentimental pour ton mois de juillet? Ok. On a la rupture. Mois de juillet, rupture. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Juillet. Pour le mois de juillet. Période de stagnation. On
blocage karmique. Corps physique souffrant, nettoyage profond, fin de cycle. Alors, au mois de juillet, d'accord, la rupture, c'est pas forcément une rupture entre toi et la personne que tu as rencontrée. Ça peut être le cas, vous décidez chacun de votre côté de prendre vos distances, de plus communiquer, puisque j'ai pas vraiment l'impression que, voilà. Soit cette personne, tu l'as rencontrée par le biais du travail, mais toi, tu es déjà en couple peut-être aussi. D'accord ? Et tu sens quelque chose avec cette personne, donc il se peut, si c'est ton cas, qu'au mois de juillet, tu te sépares de la personne avec qui tu es en couple pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Tu sens qu'avec ton conjoint actuel, les choses sont terminées et tu as envie de passer à autre chose. Soit tu décides de prendre la distance avec cette personne que tu as rencontrée. Il y a une période de stagnation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un blocage karmique. Parce que ton corps, en fait, te dit que tu as besoin d'un nettoyage profond. Il y a des choses du passé que tu n'as pas laissées derrière toi. Pareil peut-être pour l'autre. Et il y a une fin de cycle, c'est-à-dire qu'il y a des choses du passé à laisser derrière toi pour pouvoir démarrer avec cette nouvelle personne. Donc là, il y a peut-être une prise de distance au mois de juillet. Vous décidez peut-être justement, je ne sais pas moi, de partir en vacances séparément, de prendre du temps chacun de votre côté sans vous donner de nouvelles pour vraiment faire le point sur vous. On te dit que ça aura des retombées positives de toute façon, cette mise à distance de l'un et de l'autre. Si tu te sépares, c'est qu'il y a une fin de cycle qui est arrivée pour toi, entre toi et la personne avec qui tu es. D'accord ? Et du coup, toi, au mois de juin, tu as rencontré quelqu'un d'autre, même s'il ne s'est rien passé, tu as senti qu'il y avait quelque chose de fort. Et du coup, tu sens qu'avec la personne là, il faut laisser les choses du passé derrière toi. Tu es en train de te nettoyer complètement au mois de juillet. Et on te dit que ça aura des retombées positives pour toi. Ok. Allez, on y va pour le mois d'août. Donc, pour le mois d'août, pour toi, qu'est-ce qu'on a à nous donner pour le mois d'août ? Alors, attendez, je vais essayer de faire ça comme ça. Pour le mois d'août, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau sentimental ? Le choix 2 pour le mois d'août. Pour le mois d'août. Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que cette personne a besoin de prendre le temps. A besoin de temps. Donc, on te demande ici de t'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors, on va couper. Et on y va. Pour le mois d'août. Famille proche. Libération d'un blocage. L'être aimé. Grosse avancée karmique. Mauvais œil et jalousie. Bonheur total, ok. Ici, il y a peut-être soit toi, soit l'autre qui était encore engagé, d'accord ? Ou qui avait des choses à régler par rapport à son ex à son ex, compagnon, conjoint, qui peut-être que soit c'est l'autre personne qui a des enfants, soit c'est toi, où il y a peut-être au niveau une maison à vendre parce qu'on s'est séparés, voilà, il y avait des choses à régler. Et cette personne, en fait, l'empêchait d'évoluer. C'est pour ça que cette personne a besoin de prendre le temps. Parce que cette personne l'embête, le laisse pas, voilà, il est un peu bloqué cette personne, donc ça peut te concerner toi aussi, ça peut être interchangeable. Peut-être que c'est toi qui vas te séparer ici, et qu'au mois d'août, tu auras besoin de temps parce que l'autre avec qui tu viens de te séparer t'embête, soit par rapport aux enfants, soit voilà, tu as des choses à préparer, à mettre en place, et du coup, tu as besoin de temps. Hein, parce qu'émotionnellement aussi, peut-être que justement tu sors de quelque chose de compliqué et tu as besoin de prendre le temps quand même d'y aller doucement, même si tu sais que cette personne, tu ressens quelque chose de fort, tu as besoin de prendre le temps. Ou c'est l'autre en face, d'accord ? Pourquoi ? Parce que cette famille, elle a besoin de se libérer d'un blocage qui était lié à la famille, donc soit à ses enfants et à son ex-concubine, soit à sa famille, ça peut te correspondre à toi aussi. Hein. En centrale, c'est l'être aimé, hein. On parle de lui, donc je pense que ça concerne plutôt l'être aimé ici, pour toi. On parle de l'être aimé. On voit qu'il y a une grosse avancée karmique, donc il nettoie du karma aussi, hein. Il va de l'avant. Et par rapport au mauvais œil et à la jalousie, donc peut-être d'une ex-compagne, d'un ex-conjoint, concernant ton autre, ou peut-être de sa famille, de son entourage, des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes envers elle,
on voit qu'il y aura le bonheur total. Cette personne va réussir à surmonter tout ça et elle sera dans le bonheur total. Hein. Donc c'est positif ici. Hein. Ok. Donc je vais reprendre tout ça et puis on va aller voir maintenant au niveau général pour ces 3 mois. Du coup, qu'est-ce qu'on te dit pour ces 3 mois au niveau général? En conclusion, on va dire un petit peu de ces 3 mois-là. Hein, j'espère que ça ne sera pas trop flou parce que 3 mois d'un coup, je sais que c'est un peu facile à assimiler en sachant que là, on va voir rapidement. Voilà, donc il se passera certainement d'autres choses aussi, bien évidemment. Ok. Alors, on va prendre déjà les messages de mes anges. Une carte pour vous pour ces 3 mois, donc juin, juillet, août. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Pour vous, le choix 2, concernant le sentimental pour ces 3 mois, juin, juillet, août. Ok, bon, ben, je pense que c'est elle. Hein. L'amour, bon bah déjà c'est pas mal, ils vous parlent d'amour, vos anges, et ils vous disent je m'aime et je m'accepte tel que je suis, donc quoi qu'il se passe, aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Mais ça me fait penser aussi qu'il y aura l'amour dans l'air pour ces 3 mois pour vous. Ensuite on va prendre aussi une carte comme ça, on va en reprendre une seule en conclusion. Donc une seule en conclusion s'il vous plaît pour juin, juillet, août. Le jugement, donc on voit que là, il y a le jugement. Le jugement, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'acter, qui va se trancher. D'accord? Si on est en couple avec une personne qui ne correspondait plus, on va partir. Si il y a des choses qui n'étaient pas favorables, ça va changer. D'accord? L'univers va vraiment nous aider à que les choses... Enfin, il y a un équilibre. Voilà, il y a un équilibre qui va être trouvé avec le jugement. Il y a un verdict qui va être posé, on va prendre des décisions, on va faire les choses. Je vais la compléter quand même pour voir dans quel sens est ce jugement, parce que ça peut être... Ok, une grosse avancée karmique. Donc là, il y a une grosse avancée karmique pour vous concernant le sentimental, d'accord? Donc c'est peut-être le fait de laisser les choses du passé. Laisser des choses du passé derrière soi, sortir d'une relation qui était plus... qui ne fonctionnait plus, hein, vraiment se séparer pour aller vers quelque chose de nouveau, se libérer de ça justement et libérer l'autre par la même occasion, puisque forcément quand un couple ne fonctionne plus, même si l'autre vous dit qu'il vous aime encore, lui il a quelqu'un d'autre qui l'attend derrière et vous c'est pareil, donc en fait vous bloquez tout le monde. Donc c'est pour ça que quand il n'y a plus d'amour, il vaut mieux se séparer que de rester par pitié, ou pour des autres raisons, mais voilà. Bon bien sûr c'est chacun fait comme il veut. Ok, le conseil des portes de l'intuition ici. Bon. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc toi, vraiment, le jugement, là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'acte avec ton épée. Tu tranches vraiment et tu te sors d'un karma qui était lourd à porter, tu vois. Ça te fait monter vraiment et tu peux renaître au niveau sentimental. Hein. Il y a une renaissance totale au niveau sentimental. On va voir maintenant avec les cartes bleues. Donc c'est toujours le même oracle, hein, les météores. On va aller voir quelle blessure ou qu'est-ce que tu peux travailler ou en tout cas être conscient pour t'aider sur ces 3 mois au niveau sentimental. Donc toi, tu peux travailler ton chakra sacré. D'accord? C'est important pour toi le chakra sacré, donc tu peux faire des méditations durant ces 3 mois au niveau sentimental. C'est vraiment ça qui va être prédominant. Tu peux aussi aller sur le site des Météores d'Anka. Elle vend des bijoux avec des soins, parce que ça, c'est les cartes en fait des bijoux qu'elle fait. Hein. Donc on a plein. Donc après, tu peux soit te procurer ces bijoux ou faire d'une autre manière si tu veux pas acheter les bijoux. Hein. Voilà. Donc voilà pour toi le choix numéro 2. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser en commentaire si ces guidances météo et en l'occurrence celle-ci, la série numéro 1 au niveau sentimental t'a plu. N'hésitez pas à revenir me mettre des commentaires plus tard quand les mois auront passé pour me dire si ça s'est réellement passé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, etc. N'oubliez pas que ça reste du général, vous êtes nombreuses à regarder les guidances, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Vous pouvez me contacter pour des guidances privées si vous le souhaitez, pour avoir les tarifs et les modes de tirage. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous les faire. Je vous remercie toutes et tous pour votre confiance, pour vos commentaires, pour vos suivis, vos abonnements et tout. Ça me fait très plaisir, voilà.
Et puis voilà, donc je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous dis moi à très vite et surtout prenez bien soin de vous. Ciao! Et donc on passe au troisième et dernier choix de cette guidance météo concernant le sentimental. Donc vous avez fait le choix de cette carte, le troisième choix. Donc je vais vous lire. Cette carte nous parle de romance, elle parle de lâcher prise, d'instant et de tranquillité. Et elle est d'influence positive. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc ici, on vous dit de lâcher prise et vraiment d'être dans l'instant présent et de vous tranquilliser, d'accord? Puisque la personne de votre cœur vous réserve une très belle surprise. Laissez-vous guider par cette personne, faites-lui confiance, n'ayez pas peur, d'accord? Vraiment. Et surtout, ne nourrissez pas d'attente vis-à-vis de cette personne. D'accord? Laissez-la faire, laissez-la arriver. Cette personne, je le ressens, elle a besoin de vous prouver des choses et de vous dire des choses. Laissez-la faire, laissez-la venir. Parce que si vous essayez de trop contrôler les choses et du coup de créer de l'attente, elle risque de mettre encore plus de temps à arriver. C'est ce que je ressens ici en canalisation. Ok. On y va pour vous par rapport aux cartes du chakra du cœur. Donc on va prendre une carte pour le mois de juin pour commencer. Donc pour vous, le choix numéro 3. Je les mélange un petit peu. Allez, on y va. Choix 3, non mais attendez, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 3, pour le mois de juin, sentimental. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Au niveau du sentimental pour juin, juillet, août. Donc là, on demande le mois de juin, s'il vous plaît. Mois de juin, mois de juin. Alors, ici, on nous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, soit vous rencontrez une personne par les moyens de télécommunication au mois de juin, soit il y aura la communication avec une personne que vous avez rencontrée par des moyens de télécommunication. Donc, ça peut être les sites de rencontres, ça peut être les réseaux sociaux, voilà. En tout cas, voilà. Ok, alors, on est au mois de juin. Nous sommes au mois de juin. On a dit que j'allais vous raconter une histoire, c'était marrant, ça m'a fait rire. Allez, on mélange un petit peu là les cartes. Je vais les brasser un peu, je vais les couper et on y va. Allez. Ok, je coupe. Et on y va. Pour vous, le choix numéro 3. Libération d'un blocage. Protection et réalisation. Fausses paroles et mensonges. Message à venir aujourd'hui. Ralentissement. Alors, ici, je pense que ce qui se passe, déjà, première chose, il y a une libération d'un blocage. Soit chez l'autre, si vous avez déjà fait cette rencontre, ou même si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne se libère d'un blocage, et vous également. Il y a une libération pour vous aussi. Vous êtes protégé dans le sens où les choses vont se réaliser. Donc, calmez-vous, détendez-vous, les choses vont se réaliser au niveau sentimental. Prenez le temps de vous calmer. Ici, on a les fausses paroles et les mensonges en centrale. Donc soit vous pensez que cette personne vous ment ou a des fausses paroles ou a été dans le mensonge et vous a menti par rapport à ce qu'elle a pu vous dire, n'a pas tenu sa parole. Hein, ça peut être aussi cette personne qui a pensé que vous aviez des fausses paroles, des mensonges. En tout cas, on voit qu'il y a un message qui est à venir aujourd'hui. Donc cette personne, au mois de juin, décide de vous écrire, de vous contacter. D'accord? Même si les choses sont ralenties et que peut-être que ce message n'arrivera peut-être pas forcément au mois de juin, mais on vous dit que cette personne va vous contacter de toute façon. D'accord? Comme on vous dit ici aussi, hein. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise, donc cet homme ou cette femme si vous êtes un homme, hein, qui te prépare une surprise, ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc
Ne nourris aucune attente via cette personne, d'accord? La surprise n'en sera que plus croustillante. Ok, je vais juste mettre une carte sur les fausses paroles et les mensonges. Bah, décidément. Fausses paroles et mensonges. Qu'est-ce que vous me donnez, s'il vous plaît, les guides comme carte pour compléter? Un amour durable. Donc peut-être que vous pensez que cette personne se moquait de vous. En fait, j'ai la fin de cycle qui est tombée aussi. Donc je pense que dans le passé, vous n'étiez pas prêt. Si vous vous connaissiez déjà dans le passé, vous n'étiez pas prêt. Ok? Peut-être qu'il y a eu des mensonges, des fausses paroles et que là on vous dit calme-toi, t'inquiète pas, c'est un amour durable. Les sentiments ont toujours été là, c'est que dans le passé, il fallait se débloquer de blocage. C'est pour ça que les choses ont été un peu compliquées. Voilà. Si c'est une nouvelle personne, il se pourrait peut-être que toi tu crois que cette personne te ment. Parce que vous voyez que cette carte ressemble un peu au diable. T'as peut-être l'impression que cette personne te tente, c'est la tentation pour toi et t'as peur de te brûler. Mais on te dit que non, qu'il y aura un amour durable. Voilà. Ok, allez, on y va maintenant. On passe au mois de juillet. Pour toi, le choix numéro 3. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de juillet? Alors, pour le mois de juillet, on te parle d'un homme ou d'une femme brune. D'un homme ou d'une femme brune. Donc ça peut être toi ou ton autre. Alors, je vais recouper et on y va. Alors, on a le trimestre en cours. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, je vous disais, la première carte qui est sortie pour votre mois de juillet, c'est le trimestre en cours. Ensuite, on a l'acceptation. En centrale, nous avons le changement imminent. Ensuite, on a la réussite. Et les retombées positives. Donc, le mois de juillet est très, très, très positif. On vous dit que les choses vont arriver dans le trimestre en cours. Donc, soit pour vous, si vous êtes une personne brune, peut-être que c'est pour votre autre. Donc, je vais rajouter une carte, parce que cette carte, en fait, voilà, ça peut être une personne brune, ça peut être un homme ou une femme. Donc, on va quand même compléter ici, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder ce tirage, et que du coup, ben voilà quoi. Alors, une carte supplémentaire concernant le mois de juillet pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour compléter? Cadeau. Ben, on parle que cette personne vous réserve une surprise, on a le cadeau. Donc, il y a un homme ou une femme ici qui vous apporte une surprise au mois de juillet. On a le trimestre en cours, l'acceptation. Donc, l'acceptation, c'est d'accepter que le temps, les choses se mettent en place, d'accord? De lâcher prise, finalement. On vous dit qu'il y a un changement imminent avec le 1, c'est un nouveau départ. Il y aura la réussite et des retombées positives. Donc, peut-être que cette personne, dans le trimestre, va vous apporter un cadeau. C'est pas encore là au mois de juillet, mais on vous dit au mois de juillet d'être encore patient, que cette personne arrive avec un beau cadeau, une bague. Peut-être que cette personne, dans l'avenir, vous demandera peut-être aussi en mariage. Alors, peut-être pas dans le trimestre en cours, mais voilà. Voilà, ok. Et on va aller voir du coup pour le mois d'août. Hein. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, le mois d'août. Pour le mois d'août. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'août? Au niveau sentimental, le choix numéro 3. Le mois d'août. Qu'est-ce qu'on nous dit, mois d'août? Le mois d'août. Oula, j'en ai deux. Tu reçois des signes et rencontres lors d'une sortie. Alors, attendez. Je rebrasse et je vais voir si elles retombent ou pas. Parce que du coup, elles sont tombées à 2 et... Alors, elle est tombée sur retombée positive, d'accord? Donc, il se peut que tu rencontres une personne lors d'une sortie, soit tu revois cette personne, soit tu rencontres quelqu'un que vous avez en commun ou quoi. Il y a peut-être cette notion-là aussi, que ça va avoir des retombées positives sur l'avancement de ce qui se passe entre vous deux. Ok? Donc, on va prendre une autre carte avec tu reçois des signes pour voir si cette carte veut ressortir ou pas.
on a la personne divorcée. Donc peut-être que lors d'une sortie, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'annoncer que cette personne s'est séparée. Et on te dit que c'est des signes de l'univers. D'accord? C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que cette personne était en couple. Peut-être que vous êtes rencontrés dans le passé et que cette personne, depuis, a refait sa vie. Et tu vas peut-être apprendre lors d'une sortie, par hasard, par d'autres personnes, que cette personne est divorcée ou séparée. C'est possible, hein. Ok. Bon, on va voir tout de suite ce qui se passe. Pour en savoir un petit peu plus, hein. Toujours. Alors, on y va. Le mois d'août. Transformation. Fin de cycle. Besoin d'ancrage. Famille proche. Lâcher prise. Donc, c'est quoi la fin de cycle? Alors, moi je pense que ce qui se passe, c'est que entre toi et cette personne, il y avait des vies antérieures que vous avez vécues ensemble qu'il fallait aussi purifier et nettoyer. D'accord. D'où la libération d'un blocage. Je pense que vous êtes fait pour vous retrouver avec cette personne, mais il fallait épurer votre karma de vie antérieure ensemble pour pouvoir vous retrouver. Donc toi, tu es en pleine transformation. La fin de cycle, bah, c'est que tu es en train justement de couper, de nettoyer ces liens toxiques. Vous êtes en train tous les deux de le faire. Ici, on te dit que tu as besoin de t'ancrer en toi-même, dans ta vie, dans tes proches. On a la famille et les proches. Et tu lâches prise complètement pour le mois d'août. Tu es dans un lâcher-prise. Tu t'es transformé, tu lâches prise. Je vais prendre une carte supplémentaire concernant famille et proches. Confusion et doute. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Tu as besoin de t'ancrer parce que pour justement sortir d'une confusion et d'un doute et retrouver la paix intérieure. Ok. Ok, donc là, on n'a pas spécialement d'indication que cette personne revient définitivement vers toi. En tout cas, on nous parle quand même de romance, de lâcher prise, d'instant et de tranquillité. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Mais en août, on n'a encore aucune indication. Maintenant, 3 mois, c'est long. Il peut se passer des choses entre-temps, vous, dans votre vie et du côté de l'autre. À l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous donne avec les cartes. Mais ça peut être modifié par vos décisions, votre action, l'action de l'autre. Voilà, l'énergie n'est pas fixe et figée. Tout bouge, tout se modifie en permanence. Donc, pour l'instant, on en est là. Maintenant, à voir si dans l'avenir, les choses vont se passer peut-être plus rapidement, peut-être prendre plus de temps. Voilà ce que je peux vous donner pour l'instant. On va prendre une conclusion pour vous, là. On va aller voir une conclusion. Alors, en conclusion, on va reprendre une carte des oracles d'Isa. Conclusion pour ces 3 mois là, te concernant. Pour ces 3 mois au niveau sentimental te concernant. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on y va. Pour toi, le choix 3. Pour ces 3 mois, en juin, juillet, août. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Encore l'homme ou la femme brune. Bah écoutez, ça doit vraiment vous parler. Ça peut vous concerner vous, si vous êtes un homme ou une femme brune, ou la personne à qui vous pensez. Voilà. Je vais prendre une autre carte. Déplacement, distance géographique. Donc il se peut que vous vous voyez quand même. Hein. Lors de ces 3 mois, il y aura des déplacements, ou alors vous êtes à distance éloignée l'un de l'autre, ou en non-communication avec cette personne actuellement. Ok. Le conseil des anges avec les cartes messages de mes anges concernant le sentimental pour ces 3 mois pour vous. Waouh, c'est très beau. Vous avez la carte de l'éternité. Ici, on vous dit « J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors, j'ouvre les portes de mes souvenirs. » Pour moi, ça vient vraiment de vous dire que cette personne, vous avez déjà vécu des vies avec. Et c'est pour ça que c'est aussi fort entre vous. Vous inquiétez pas, tout ce qui a été uni par l'univers se retrouvera toujours. Rien ne peut se mettre entre vous.
mais il faut juste que vous soigniez vos blessures, que vous, je pense, libériez de vies antérieures que vous avez vécues ensemble, qui ont été lourdes et chargées, pour pouvoir vous retrouver sereinement aujourd'hui. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Alors attendez, avant on va prendre... Hop, on va prendre une carte de l'oracle Lanka, l'oracle des météores, pardon. Et on va aller voir une carte concernant la conclusion finalement de ces 3 mois qu'on vient de voir. Après aussi, parfois, les cartes ne donnent pas tous les détails. Hein. Là, on vous a donné que ce que vous aviez besoin de savoir. Maintenant, il va peut-être avoir des surprises, hein, puisqu'on parle de surprises ici. Hein. Alors, on a la période de stagnation. Donc peut-être que cette période de stagnation est nécessaire parce que l'univers met des choses en place, des choses qui ne sont pas encore arrivées et que vous avez essentiellement besoin d'avoir pour que les choses puissent se faire. Donc peut-être que l'autre est en train de sortir d'une relation dans laquelle il est pour pouvoir être pleinement là pour vous. Voilà. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez des choses à comprendre, à faire, à mettre en place aussi. Je vais prendre une autre carte concernant, pour compléter celle-ci. Ouais, blocage karmique. Ici, pour l'instant, c'est pas le moment. Il y a encore des choses au niveau du karma karmique des vies antérieures à régler. Vous voyez, c'est comme si en fait, ce qui s'est passé entre vous dans des vies passées vous séparait. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Vous êtes séparés pour l'instant, mais vous êtes en train de travailler là-dessus. Et la période de stagnation, il ne faut pas être dans l'attente justement, puisque c'est ce qui va vous faire vous retrouver. Donc c'est positif. Puisqu'en d'autres decks, je vous montre, hein, il y a l'amour durable entre vous deux. Donc ayez confiance, ne soyez pas dans de l'attente, prenez le temps de passer des bons moments en famille, de faire des choses qui vous font envie, qui vous passionnent. Concentrez-vous sur vous. Et voilà, donc on va prendre quand même une carte au niveau des soins, des blocages et tout ça. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour ces 3 mois au niveau sentimental? Pour vous, le choix 3. Donc on y va. Donc c'est les cartes qui sont avec le jeu, hein, c'est les mêmes. Il y a les cartes bleues et les cartes rouges, roses ou violettes, enfin bon bref, de l'oracle des météores. C'est l'oracle de Stéphanie Abellan. Elle a un site qui s'appelle les Météores d'Anka, où elle fait des bijoux avec des soins énergétiques à l'intérieur. Les cartes bleues, c'est lié aux soins qu'elle fait. Donc chaque carte correspond à un bijou. Maintenant, je vais en prendre une pour vous. Vous pouvez aller sur son site et aller voir si vous voulez vous procurer un des bijoux pour vous aider. Maintenant, vous pouvez tout à fait travailler aussi vos blessures d'une autre manière. Hein. C'est aucune obligation. Moi, je vous le dis parce que j'ai acheté le jeu, que c'est dedans et que j'ai utilisé ces bijoux qui marchent très bien. Maintenant, chacun fait comme il veut. Allez, on y va. Donc, une carte. Quel est le blocage ou la blessure que vous devez régler? Une réharmonisation générale. Donc, en général... réharmonisation générale, en général, on y est bien. Du coup, le bijou s'appelle le même nom que la carte. D'accord? Je vais quand même aller vérifier. Mais je crois que à chaque fois, c'est ça. Si vous tirez cette carte, votre oracle vous conseille de porter un météore réharmonisation générale. Donc c'est bien ça. Ce soin vous permet de rééquilibrer vos 7 chakras et de relancer l'énergie vitale de votre corps physique. Donc là, il y a une réharmonisation des chakras à faire au niveau général, au niveau des chakras. Donc après, vous pouvez prendre aussi rendez-vous chez un spécialiste pour un soin énergétique. Vous pouvez méditer, faire ce que vous souhaitez. Voilà, après, si vous sentez, vous, de le faire vous-même, vous pouvez aussi. Sinon, vous savez également quel est bijou. Voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance météo pour juin, juillet, août au niveau sentimental, donc la série numéro 1. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner vos retours. Si ça vous plaît, je pense que du coup je mettrai ça en place. Donc après ce sera septembre, octobre, novembre et ainsi de suite. Plus des vidéos entre temps. Hein. De toute façon, je vous paie les astros, vous avez la guidance du mois de juin. Et voilà, comme ça vous permet de croiser les infos et de cibler. Voilà, si toute la guidance ne vous a pas parlé, ça reste général. Au moins vous avez des petites pièces pour faire votre puzzle personnel. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous le dis, à me laisser des commentaires. Vous pouvez me faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez. Soit en commentaire, soit sur mon adresse Gmail pour ceux qui souhaitent le faire en privé et qu'on ne voit pas le nom de la personne qui fera les demandes. Voilà.
Et puis, vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux en barre de description si vous souhaitez vous abonner également. Ça sera un grand plaisir, je vous accueillerai sur les réseaux sociaux aussi. Bon voilà, n'hésitez pas également à me contacter sur mon adresse Gmail pour les guidances privées pour ceux qui le souhaitent. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de penser à vous, de prendre soin de vous. Voilà, à très vite, ciao!